de ce député insoumis Raphaël Arnaud qui aujourd'hui sont mis en examen, l'un pour meurtre, l'autre pour complicité de meurtre. Vous avez peut-être entendu les propos de Mathilde Panot sur cette antenne aujourd'hui ou de Manuel Bompard, les deux responsables de la France insoumise, disant un employeur n'est pas responsable des actes de ses salariés. Ça vous fait sourire? Oui, je suis toujours fasciné par l'inventivité langagière de la gauche et de la France insoumise en particulier. Vous savez qu'ils ont des réunions au sujet du langage où ils doivent trouver des mots qu'ils vont imposer dans le débat public. Vous voyez, encore une fois, ils font preuve de leur grande inventivité langagière. Écoutez, moi, ce que je sais, c'est que la jeune garde a tué et que la jeune garde a été adoubée par Jean-Luc Mélenchon. C'est tout, je ne peux pas dire plus. Vous avez entendu également les mots de Bruno Retailleau, le patron des Républicains, et de Jordan Bardella, celui du RN, en appeler désormais un cordon sanitaire contre la France insoumise aux élections. J'ouvre une toute petite parenthèse pour les téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous regarder ce soir pour signaler que les temps de parole font que nous ne pourrons pas ce soir, Éric Zemmour, parler des élections municipales en particulier, de vos candidats et encore moins d'un candidat ou d'une candidate en particulier. Je referme la parenthèse. Cordon sanitaire aux élections en général contre la France insoumise. Vous êtes sur cette ligne-là ou pas? Pas du tout. Je suis contre tout cordon sanitaire. J'ai été longtemps un des seuls à contester et à combattre le cordon sanitaire quand c'était à l'égard du Front National de Jean-Marie Le Pen. J'ai contesté cela auprès de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy. Je me suis fait mal voir à l'époque par l'Élysée. Vous êtes contre le cordon sanitaire? À partir du moment où les partis ne sont pas interdits, qu'ils se présentent aux élections, ils ont droit à des alliances. Bon. Je trouve d'ailleurs que tout ça, vous savez, il y a 20 ans, Lionel Jospin dénonçait et moquait le théâtre antifasciste. Là, on a eu une séquence de théâtre antifasciste. Et je rappelle quand même, en deux mots, que tous les députés socialistes, Renaissance, et la plupart des députés LR, et la plupart des députés LR. Oui, pardon, je vous interromps parce qu'on va revenir là-dessus. C'est intéressant. Laissez-moi finir, je vous assure. Allez-y, c'est quand même intéressant de vous entendre dire que vous êtes contre le cordon sanitaire contre les insoumis. Mais vous êtes sans doute le dernier dont j'aurais pu attendre ces propos-là. Eh bien, vous voyez, je suis là pour vous surprendre. Il y a des surprises. Parce que vous savez pourquoi vous êtes surpris? Ah non. Parce que vous croyez... Parce que je suis un homme de principe, moi. Je ne m'adapte pas, je ne suis pas une girouette en fonction des intérêts des uns et des autres. Donc je reviens à ce que je viens de vous dire. La plupart des députés socialistes, communistes, verts, Renaissance, et la plupart des députés LR ont été élus grâce aux voix de LFI. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, lors des deux entre-deux tours de la présidentielle, en 2017 et en 2022, Madame Le Pen et les dirigeants du Rassemblement national ont fait les yeux doux à Jean-Luc Mélenchon et à la France insoumise. C'est là que Marine Le Pen trouvait ce qu'elle appelait la gauche patriote. Ne faites pas cette tête, je vous assure, vous pouvez retrouver les images. Je m'en souviens parce que moi, j'étais, comme vous le savez, candidat en 2022. Bon, et François Fillon aussi s'en souvient. Donc, Marine Le Pen disait que c'était là qu'il y avait la gauche patriote et qu'elle rêvait de les enrôler dans son alliance, qu'elle appelait à l'époque du bloc populaire, contre le bloc élitaire. Ça, moi, je n'ai pas oublié. Donc je trouve que tous ces cris d'orfraie aujourd'hui, c'est le bal des faux culs. Ce sont des gens qui font oublier ce que je viens de vous dire. Vous ne dites pas tout sauf LFI. Contre le LFI. Vous ne dites pas tout sauf LFI. Ah non, moi je vais vous dire. Est-ce que vous pourriez un jour voter pour un insoumis? Moi, attendez, dans un second tour, ne mélangez pas premier tour. Ne mélangez pas tout. Ne mélangez pas tout. Je vous ai donné les accointances entre LFI et tous ces gens qui aujourd'hui hurlent à la mort de LFI. Moi, j'étais le seul sur votre antenne, pendant la campagne présidentielle, à affronter Jean-Luc Mélenchon. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon est un ennemi parce qu'il représente le parti de l'étranger, le parti du grand remplacement et le parti de l'islamisation de la France. Plutôt qu'ennemi, non? Non, ennemi. Adversaire, non? On est en politique, pas sur un terrain de guerre. Justement, vous avez raison de préciser. Les autres sont des adversaires. LFI est un ennemi, parce que LFI est un ennemi de la France. Et pourtant, vous dites pas de cordon. Et pourtant, je dis pas de cordon parce que, encore une fois, je ne veux pas être hypocrite. Et je vais vous dire mieux. Tous ceux qui disent aujourd'hui cordon, etc., ce sont des menteurs. Les socialistes et les verts s'allieront à LFI à la prochaine élection. C'est Jordan Bardella qui dit ça. Mais Jordan Bardella, vous savez, c'est tactique. Jordan Bardella croit habile de transférer le mistigris de la diabolisation
à LFI, puisqu'il était sur la tête du RN depuis 40 ans. C'est de la tactique. Moi, je ne suis pas dans la tactique, excusez-moi. Je suis dans les principes. Donc moi, j'affronte Jean-Luc Mélenchon. C'est mon ennemi, je vous le répète. J'étais le seul à débattre quand tout le monde se planquait. J'étais le seul à dire que c'était l'ennemi des prochaines décennies parce qu'il était le parti de la France arabo-musulmane et créolisée, comme dit Mélenchon. Donc je ne peux pas être plus radicalement en opposition à Jean-Luc Mélenchon. Mais cette histoire de cordon sanitaire est une fumisterie. Voilà.